Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous t'offrons nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Et Jésus, nous te serrons fort dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'aimer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, Seigneur, que tu y résides, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui prennes le lead de notre vie. Nous te remettons les commandes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que faits par toi, ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini, te donnant à toi, ton Père et l'Esprit Saint, eh bien, une gloire infinie. Oui, Seigneur Jésus, viens prolonger ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités, eh bien, comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être d'autres toi sur la terre, nous voulons être des copies, des images de la Trinité. Aussi, Seigneur, investis-nous complètement de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, et utilise nos mains, elles sont à toi. Agis à travers elles, sanctifie tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, viens diviniser chacun d'eux. Regarde à travers chacun de nos regards, que nos regards eh bien, puissent porter l'empreinte de tes regards à toi, ce sceau de ta compassion, Seigneur. Viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser dans chacune de nos pensées. Viens faire battre nos cœurs. Seigneur, que tu puisses eh bien, sentir à chacun de nos battements de cœur unis à ton Sacré-Cœur, à chacune de ces palpitations, que tu puisses recevoir de l'amour, de la réparation, de la tendresse au nom de tous tes enfants, Seigneur. Nous voulons nous offrir en sentinelle d'amour pour toi et t'offrir continuellement les actes opposés à ces actes qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons continuellement eh bien, t'inonder de ton amour, de l'amour trinitaire. Et puis nous voulons continuellement t'offrir à chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients, inconscients. Nous voulons te réoffrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Voilà tout ce qui a pu être fait jusqu'à Luisa, les mortifications, les jeûnes, les prières, les sacrifices, les rosaires, les dévotions. On reprend tout, on récapitule tout et on t'offre tout, Seigneur, pour vraiment que tu puisses te sentir inondé d'amour. Et nous reprenons également eh bien, tout l'amour, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et nous te réoffrons tout continuellement. Nous t'offrons continuellement également eh bien, tous les baisers, les caresses de ta maman, ces gestes tendres, ces bénédictions. Nous voulons t'inonder d'amour, Seigneur, parce que nous voulons vraiment rentrer dans cette réciprocité d'amour avec toi. Aussi, eh bien, ce gros paquet d'amour que nous venons de t'offrir et que nous entendons t'offrir à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, à chacun de nos battements de cœur, eh bien nous voulons également le placer sur chaque élément de la création pour que cet amour puisse résonner partout, sur la terre et dans le ciel, pour que tu puisses avoir un retour à ton amour, puisque tout est manifestation de ton amour. Et tu nous l'as dit tellement de fois, en fait tu souffres parce que les hommes ne voient pas ton amour, ne voient pas cette activité divine partout à travers les éléments créés, ne la voient pas tout simplement et donc s'éloignent de toi, ne répondent pas à ton amour. Aussi nous plaçons eh bien, ce paquet d'amour, le je t'aime, donc uni au tien, uni à ceux de ta maman, à ceux de l'Esprit Saint, à ceux de ton Père, à l'amour trinitaire et à l'amour de tous les saints. Nous plaçons tout cela eh bien, sur chacun de ces éléments, chaque feuille. Voilà, en ce mois d'octobre, les feuilles sont si belles, eh bien plaçons ce paquet sur chacune des feuilles, sur chaque herbe, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, dans tout ce que la terre contient, chaque semence, que ces semences vont produire, les plantes, les fleurs, sur chaque caillou, chaque minéraux,
chaque grain de sable, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies dans les plaines, les vallées, les montagnes, dans la mer, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, partout Seigneur. Voilà, comme nous avons l'habitude de le faire, nous faisons résonner toute la création de notre amour pour toi et partout nous te demandons l'avènement de ton royaume, l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous y aspirons tant Seigneur, tant, parce qu'à ce moment-là, vraiment, tous les hommes seront heureux, tu retrouveras cette place d'honneur au milieu de tes enfants et les hommes seront tous debout, revêtus de ce manteau de lumière, propriétaires de tout. Ce sera magnifique, il n'y aura plus de vices, plus de maux, plus d'iniquité. Nous y aspirons, Seigneur. Alors nous voulons travailler avec toi à faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre. Nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume d'amour. Nous voulons encore, Jésus, bien parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption et voilà, reprendre depuis l'instant 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Et vraiment, à chaque instant, à chacune des nanosecondes, nous sommes là. Nous sommes là avec ta maman d'abord et puis avec vous deux, avec chacun de vous, nous voulons vous suivre, vous inonder d'amour. Voilà, vous ensevelir de ce paquet d'amour que nous avons placé partout dans la création. Nous voulons dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous regardez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous portez, tout ce que vous respirez, etc. Nous voulons partout que vous trouviez cet amour. Nous ne voulons pas vous lâcher, nous sommes là partout avec vous. Et dans tout ce que vous regardez, les personnes autour de vous, les battements de cœur, les mouvements sur les éléments autour de vous, dans le vent, dans le soleil qui vous caresse le visage, etc. Partout, nous inondons l'espace à nouveau autour de vous, de notre amour. Et Jésus, nous voulons reprendre tes pas, reprendre ceux de ta maman. Nous voulons reprendre votre amour, tout l'amour que vous avez placé à chaque instant, dans chacun des moments de vos vies. Nous voulons reprendre vos prières, vos paroles, vos battements de cœur, vos désirs, vos aspirations, vos soupirs, vos réparations. Nous reprenons tout, vos moments de joie également, nous reprenons tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le je t'aime et nous venons tout offrir au pied de la Trinité pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté et que toutes les âmes puissent être sauvées, que tous les pécheurs obstinés puissent se convertir, revenir à toi Jésus, t'aimer, se repentir et que toutes les âmes puissent connaître cette joie de s'unir à toi, Jésus, et d'être tout proche de toi, inondé dans ta lumière. Nous voulons encore, Jésus, placer notre amour uni à la perfection de ton amour dans chacun des sacrements, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et dans le Saint-Sacrement. Tu as dit l'âme qui vit dans la divine volonté, je la prends partout avec moi, elle se coule dans toutes mes œuvres, donc elle se trouve dans chacun de mes sacrements, elle est avec moi consacrée et ce jusqu'à la fin des temps, elle est avec moi, elle m'apporte continuellement de la nourriture puisqu'elle devient elle-même nourriture pour moi, elle m'apporte du soulagement, elle m'apporte un petit baume sur chacune de mes plaies, elle m'apporte l'amour que les hommes ne me donnent pas, elle me donne la gloire que les hommes auraient dû me donner. Elle est avec moi à chaque instant. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté pour que nous puissions être partout avec toi et qu'il n'y ait rien d'offense que nous puissions directement compenser. Nous voulons tout compenser. Nous voulons vraiment consoler ton cœur et être tout le temps avec toi, te donner l'honneur et l'amour que tous les hommes auraient dû te donner. Que tous auraient dû te donner si Adam n'avait pas quitté la divine volonté et si tous les hommes étaient restés dans la divine volonté. Jésus, nous voulons encore te remercier immensément pour toutes ces grâces que tu nous as données à chacun de nous, toutes ces transformations que tu as opérées dans nos vies. Je pense que chacun, si nous prenons le temps de nous arrêter, après ce moment de méditation, quelques instants pour vraiment remercier parce que c'est immense tout ce qui se passe dans nos vies. Si on en est ici à lire les écrits du ciel, que on fait des actes dans la divine volonté et qu'on s'essaie à faire ces actes, à appeler Jésus dans nos actions, c'est le travail de la grâce. Jésus l'a dit à Louisa, mais moi, j'ai tissé dans votre vie toutes ces grâces pour que vous en soyez ici à accueillir ces vérités, à vous en délecter, à vous en abreuver. C'est moi qui travaille votre intelligence pour que vous compreniez tout. C'est moi qui accueille en vous, c'est moi qui vous donne l'élan pour la mise en pratique.
C'est moi, finalement. Et quand vous me dites que vous m'aimez, c'est moi qui dispose dans votre cœur une dose d'amour pour que vous ressentiez cet amour, vous inondez et que vraiment cela déborde dans votre bouche et que vous me disiez, Jésus, je t'aime. Donc tout est grâce. Alors Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait en chacun de nous. Et nous te remercions bien sûr avec tes propres remerciements au nom de tous. Merci pour Maman Marie. Voilà, nous l'aimons tant et elle se trouve à nos côtés. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut parce qu'elle veut que nous soyons heureux et c'est très bien qu'on ne sera pas heureux tant qu'on n'est pas dans la divine volonté, on n'a pas repris cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors elle est là et inlassablement elle prie pour nous, elle intercède pour nous, elle nous prend par la main, elle nous redirige vers ton cœur pour que nous puissions nous laisser bercer, que nous puissions nous laisser inonder par ton amour et que ta lumière puisse vraiment purifier en nous toutes les ordures qui traînent dans notre âme, tout ce qui résulte de notre volonté propre. Voilà, elle cherche à ce que nous te donnions notre vie. Elle veut que tu sois heureux et donc Jésus, elle sait très bien que vraiment c'est quand on te donne nos oui que tu es heureux. Parce qu'à ce moment-là, le plan est pleinement accompli. L'homme qui revient dans tes bras, l'homme qui t'aime, l'homme qui te laisse toute la place, l'homme qui désire avoir ta divine volonté comme vie. Alors vraiment, elle nous amène continuellement à toi. Et vraiment, elle nous apprend avec douceur, tout doucement, à unir nos actes aux siens d'abord. Vraiment pour qu'elle puisse aller tout apporter. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire au début. Le matin, on peut dire, ben voilà Marie, en fait, je vais mettre tous les actes de ma journée dans tes mains à toi. Et toi, tu vas aller tout apporter à Jésus et dans tes mains, tout est magnifique. Et Jésus va venir y apposer son sceau divin. Donc nous pouvons demander continuellement à Marie, Marie qui est vraiment la co-rédemptrice, qui a vécu que dans la divine volonté, nous pouvons lui demander de venir terrasser notre volonté propre au profit de la divine volonté, qu'elle puisse rappeler en nous la vie de Jésus, qu'elle puisse venir vraiment nous déposer continuellement son Fils Jésus pour que lui fasse grandir la vie de sa volonté en nous. Donc nous demandons de l'aide à Maman Marie et vraiment elle veut nous amener dans ce royaume. Elle ne veut pas qu'on soit des âmes servantes dans ce royaume, elle veut que l'on soit des âmes partageant sa gloire, des âmes reines. En fait, elle veut que nous devenions par grâce ce que Jésus est par nature, comme elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Elle veut que nous soyons totalement spiritualisés, divinisés, que nous soyons des êtres de lumière, des êtres de pur amour en fait. Donc c'est très beau. Laissons-nous conduire par Marie qui va nous ramener à Jésus et Jésus va opérer toute cette purification dans notre cœur avec sa maman, avec le Père et l'Esprit Saint bien sûr. Voilà Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, voilà, et nous nous consacrons à ton cœur uni à celui de ta maman. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner maintenant dans cette nouvelle vérité. C'est tellement important, chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, c'est une nouvelle naissance qui vient nous façonner. Chaque parole a cette vertu créatrice, illuminative et transformatrice. Il y a quelque chose qui se crée en nous, qui nous transforme en profondeur. Nous ressentons vraiment cette chaleur, nous sommes alimentés. Quelque chose vraiment vient nous travailler en profondeur à chaque fois que nous digérons une nouvelle vérité. Et au plus, nous allons lire les écrits du ciel, au plus, nous allons laisser Jésus nous transformer à sa guise. Voilà, comme notre âme, il avait pris cet exemple qui est comme un fer noir et au plus nous allons lire, nous allons nous abreuver de ces vérités disposées dans sa volonté, au plus il va pouvoir avec un marteau travailler notre cœur, cela va produire des étincelles et finalement notre fer dur, notre âme va se ramollir un petit peu et Jésus va pouvoir la travailler. Voilà, la travailler et la rendre comme il souhaite qu'elle soit. Alors n'entravons plus les plans d'amour, les desseins de Dieu, laissons-nous travailler, restons abandonnés dans les bras de Jésus. Jésus a dit, mais c'est vraiment la clé, l'abandon, la petitesse, l'humilité, être tout petit. Il faut vraiment être dans ce néant pour que Dieu puisse nous remplir de lui complètement. Si on se gorge de nous-mêmes, vraiment de nos considérations, de notre orgueil, il n'y a pas la place, alors on ne laisse pas cette ouverture pour être travaillé. Donc cette petitesse, cette humilité, se laisser travailler et cet abandon continuel. Seigneur, je te fais confiance, j'accueille tout comme venant de tes mains, chose
magnifique dans ma vie, merci Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est super. Chose plus difficile, calomnie, jugement, épreuve. Oui Seigneur, tu autorises ces épreuves pour tester ma constance, tu autorises cela. Dans la divine volonté, tout ce que nous vivons est autorisé. Ça c'est vraiment, je trouve ça magnifique en fait, se dire que tout est autorisé. Voilà, ce que l'on vit, eh bien c'est pour quelque chose, pour que nous puissions justement être davantage travaillés dans notre humilité, pour que nous puissions davantage grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Les souffrances pour grandir, pour coller à la croix, grandir dans cette sainteté divine avec Jésus. En fait, il veut continuer sa vie en nous, il veut continuer sa passion en nous. Et Louisa le demandait tout le temps, Jésus, garde-moi uni à ta passion, viens vivre en moi, viens continuer tout en moi. En fait, je m'offre à toi. Je veux vraiment être un autre toi ici-bas. Alors Jésus, maintenant, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de paix, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, garde-moi vraiment unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Vraiment que ce soit toi qui fasses tout en moi et qui, empare-toi de mes lèvres, Seigneur, parle. Je suis le petit instrument entre tes mains et c'est toi qui fais tout en moi, Jésus. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 15 octobre 1933. Nous sommes donc dans le volume 32, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue, encore et toujours, cet abandon dans le divin fiat. C'est notre chef de file, Louisa, c'est notre modèle. Elle est abandonnée, elle nous montre, toujours abandonnée. Elle est abandonnée et elle ressent cette vie divine en elle. Voilà, qui grandit, qui l'inonde, elle sent l'empire de la divine volonté en elle. Je sens son souffle, le souffle du divin fiat, son souffle omnipotent qui veut faire grandir et magnifier sa vie en moi. Cela fait quelques jours, voire quelques semaines, que Louisa nous montre cette image. Elle est abandonnée dans les bras de lumière de sa mère éternelle, comme elle dit, donc les bras de lumière de la divine volonté. Et elle est alimentée par ce souffle divin, en fait, qui veut à tout prix, donc le souffle de la divine volonté, qui veut faire grandir sa vie en elle. Il veut me remplir au point de réduire ma volonté humaine à un voile qui la recouvre. Voilà. Réduire la volonté humaine à un voile qui recouvre la divine volonté à l'œuvre. Et je me disais, mais pourquoi ce saint vouloir tient-il tellement à former sa vie dans la créature, au point de remuer ciel et terre pour arriver à ses fins? Quelle différence y a-t-il entre la divine volonté comme vie et la divine volonté comme effet? Elle dit, mais pourquoi ce saint vouloir? Pourquoi la divine volonté remue ciel et terre pour former sa vie dans la créature? C'est quoi la différence entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu? Entre donc l'âme qui vit dans la divine volonté, qui possède cette vie divine en elle, la vie du divin vouloir, et l'âme qui fait la volonté de Dieu, qui reçoit les effets de la divine volonté. On l'a vu il y a quelques jours, cette différence entre les deux. Posséder la vie divine, donc cette vie palpitante, magnifique, etc. Ou recevoir juste les effets de la divine volonté en fonction des circonstances, en fonction de l'état, du moment, etc. C'est quoi la différence? Et mon toujours aimable Jésus, me serrant dans ses bras avec une indescriptible bonté, me dit. Donc c'est intéressant, Louisa se pose souvent la question, mais de manière différente, mais finalement pour que Jésus puisse lui répondre dans le même sens. Elle repose cette question, mais c'est pour nous en fait. Parce que Louisa, elle est déjà à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. C'est vraiment pour marteler l'information en nous. Parce que parfois on a l'impression qu'on fait la volonté de Dieu et on se dit mais ça y est, en fait on rend gloire parfaitement à Dieu, etc. Mais il y a une grande différence, comme Jésus l'a dit, quand vous faites, la volonté de Dieu, ce que vous allez faire, cela va produire comme des petites étoiles, des petites lumières. Cela nous amène de la gloire, effectivement. Mais il n'y a pas de commune mesure avec vivre dans la divine volonté où chacun de vos actes n'est pas fait par vous, tout seul, avec l'aide de ma grâce. Non,
Chaque acte va être fait par moi en vous, par ma divine volonté en vous. Donc chaque acte n'est pas une petite lumière, une petite portée limitée. Non, chaque acte va être un soleil étincelant, éternel, qui va aller par ses rayons toucher toutes les âmes de toutes les générations, qui va apporter des bienfaits partout dans le ciel et sur la terre. Nous apporter un amour parfait. Chaque acte va être complet, va tout comprendre, toutes les œuvres divines, les œuvres des saints, etc., toute la cour céleste s'y déverse, Maman Marie s'y déverse, etc. Donc, il n'y a pas de commune mesure entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu. Jésus va encore nous en parler maintenant. Ma bienheureuse fille, rien n'est plus beau, rien n'est plus saint, plus agréable et plus propre à me plaire et à me glorifier que la formation de la vie de notre divin vouloir dans la créature. Cela rejoint l'enseignement que Jésus nous a donné hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté tout régir en elle, qui laisse la divine volonté régir ses pensées, ses pas, ses mouvements, ses regards, ses battements de cœur, etc. Donc quand cette vie divine se forme dans une âme, il n'y a rien qui apporte plus de joie à la Trinité. L'âme qui vit dans la divine volonté offre les joies les plus pures, les bonheurs les plus magnifiques à la Trinité, offre la gloire la plus parfaite à la Trinité. Donc cela, bien sûr, va apaiser la justice divine, puisque cette âme va le faire au nom de toutes les générations humaines. Donc cela va compenser pour toutes les méchancetés, pour toutes les froideurs, pour toutes les fermetures de cœur, etc. Rien n'est plus beau, plus saint, plus agréable et plus propre à me plaire et à me glorifier que la formation de la vie de notre divin vouloir dans la créature. En elle est alors créé un petit paradis où notre être suprême est ravi de descendre pour y faire son séjour. Cela rejoint ce que Jésus nous a déjà dit tellement de fois. Il a parlé de notre âme comme d'un petit tabernacle quand on vivait dans la divine volonté, un tabernacle vivant pour sa divine volonté. Il a parlé de l'âme abandonnée entre ses bras, qui formait dans son âme un petit paradis, un palais céleste. Une autre fois, il a parlé vraiment d'un petit sanctuaire. Et maintenant, il dit, mais vraiment, c'est un petit paradis en fait. Elle crée un petit paradis pour nous dans son cœur, en laissant cette vie divine croître en elle, en laissant ma divine volonté prendre toute la place. Rappelons-nous, la divine volonté, elle est en chacun de nous. Qu'on vive dans la divine volonté ou non, elle est là. Elle nous donne la vie, le mouvement, l'être, nos battements de cœur. Mais soit on la laisse tout régir en nous, elle prend de la place, elle est souveraine en nous, tout devient magnifique en nous. Voilà, c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants, qu'on soit ses enfants de lumière, qu'on soit resplendissant de la splendeur même de Dieu, ou alors, on est tous cette vie divine. On vit dans nos volontés propres, on déconnecte notre volonté humaine de celle de Dieu et on va alimenter, à la place d'alimenter cette vie divine, on va alimenter une vie de passion, une vie de péché, etc. Et à ce moment-là, la divine volonté, elle est sur la croix, on la met sur la croix. Et ce que l'on ressent comme mal-être d'être déconnecté de Dieu, c'est en fait le râle de la divine volonté qui est sur la croix. Ce mal-être qu'on n'arrive pas à identifier, toute la société va mal, tout le monde est sous antidépresseurs, etc. Donc les burn-out, etc. En fait, c'est cette déconnexion avec Dieu. Tous les maux proviennent de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle laisse la divine volonté prendre toute la place en elle et elle forme dans son cœur un paradis pour son Créateur, pour la Trinité. L'âme qui vit dans la divine volonté, comme Jésus l'a dit, en fait, elle va attirer la Trinité. Jésus dit, c'est moi, la divine volonté, c'est moi qui agis à travers toi. Et moi, je ne viens jamais seul. Bien sûr, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, je viens avec tout, comme on le dit dans cette prière préalable. Et donc vraiment, la Trinité est établie dans ce petit paradis. Voilà, elle crée un petit paradis où notre être suprême, donc en elle est créé, parce que c'est pas la créature qui est créée, c'est juste quand elle alimente en donnant ses oui, en faisant ses actes, elle alimente cette vie divine et ce paradis se forme en elle. Et Jésus dit, ce paradis est formé où notre être suprême est ravi de descendre pour y faire son séjour. Nous avons alors deux paradis, un dans le ciel et un dans la créature. Au lieu d'un seul, où nous trouvons nos harmonies, une beauté qui enchante, des joies très pures, qui redoublent notre bonheur d'avoir formé une vie de plus dans le petit cercle de la créature. Nous sommes tellement heureux qu'une vie divine de plus soit formée. La vie, la divine volonté est formée dans la créature. Donc on est tellement heureux, on a un paradis dans le ciel et on retrouve la même chose dans la petite créature qui est pourtant si limitée. On retrouve tout en elle. Si peu que ce soit, et selon la capacité de la créature, nous trouvons dans ce paradis tout ce qui nous appartient. Voilà, à chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté, Jésus, on le sait, va prononcer son fiat créateur, quelque chose va être créé en nous.
À chaque fois qu'on fait un acte, Jésus retire quelque chose d'humain, il place quelque chose du ciel. Et petit à petit, eh bien, ce paradis se forme en nous. Nouvelle création, nouvelle beauté, nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouvelles étoiles, nouveau soleil dans notre âme à chaque acte. Vous imaginez? Donc ce paradis devient magnifique. Et en plus, à chaque fois qu'on fait un acte, Jésus va dilater notre âme pour nous donner plus. Il dilate notre capacité à accueillir son amour parce qu'il veut chaque fois déverser plus. Il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Nous trouvons dans ce paradis tout ce qui nous appartient. La petitesse de la créature nous séduit, d'autant plus, et nous admirons l'art divin qui, par la vertu de sa puissance, a enclos ce qui est grand dans ce qui est petit. On est fou de joie, en fait, dans ce petit paradis, et on est émerveillé, en fait, par notre art divin qui a réussi à enclore l'immensité, la puissance divine dans la petitesse humaine. Vous vous rappelez, Jésus nous en a parlé tous les jours précédents, notre joie. Ce sont les paroles de Jésus, notre joie de nous trouver dans la créature, dans la faiblesse humaine, dans la petitesse humaine, notre puissance qui peut tout, qui se restreint, qui s'enclôt dans la petitesse. Ça, il n'y a pas plus grande manifestation de notre amour, nous avait dit Jésus il y a quelques jours. Nous admirons notre art divin qui, par la vertu de sa puissance, a enclos ce qui est immense, ce qui est grand, dans ce qui est tout petit, la capacité humaine. Nous pouvons dire qu'avec notre entrelacement d'amour, nous avons transmué les choses, plaçant les grandes dans les petites et les petites dans les grandes. Dans cet entrelacement d'amour, c'est trop beau ce terme, cet entrelacement d'amour, la créature qui donne son oui et qui rentre dans cette danse d'amour, dans cette douce réciprocité d'amour avec son Créateur. Elle répond à l'amour de Dieu, toutes les manifestations de l'amour. La créature, dans la divine volonté, eh bien, donne un retour d'amour et Dieu redouble encore cet amour qu'il reçoit. La créature rend en action de louange, de bénédiction. La Trinité redouble encore. Donc dans ce doux entrelacement d'amour, Jésus dit, nous avons transmué les choses. On a placé les grandes dans les petites et les petites dans les grandes. Le tout qui s'enclôt dans le néant qui s'enclôt dans le tout. Sans notre divin prodige, nous n'aurions pu former ni la vie, ni le paradis dans la créature. Donc c'est le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, le tout qui s'enferme dans la petitesse humaine. Sans notre divin prodige, on n'aurait pas pu former cette vie divine dans la créature. On n'aurait pas pu créer notre paradis dans la créature. Et cela te semble-t-il peu de chose que d'avoir une vie de plus et un autre paradis à notre disposition pour nous féliciter un plus encore? C'est énorme que Dieu puisse trouver toute sa joie à vivre dans notre cœur. La Trinité magnifique qui trouve son paradis en nous, qui trouve tout lui est donné. En fait, dans ce petit paradis, il y a tout ce qu'il y a dans ce paradis dans le ciel, ce paradis céleste. Eh bien, Jésus nous dit, eh bien, même avec la petite capacité humaine, on y retrouve tout. On se sent bien, on est là, on s'installe. Je viens avec mon trône, mon royaume, je viens avec tous mes actes divins. Je m'installe avec mon Père et l'Esprit Saint. Tu dois savoir que ni le ciel, ni le soleil, ni la création tout entière ne nous ont autant coûté. Donc c'est un miracle permanent, la vie dans la divine volonté. Vraiment, toute cette belle création qui se passe dans notre âme qui s'illumine, qui s'embellit, qui accueille la Trinité. Nous n'y avons pas non plus déployé autant d'art et de maîtrise, ni autant d'amour conformant la vie de notre volonté dans la créature. Donc Dieu n'a jamais déployé un art divin aussi grand, un amour aussi immense, une maîtrise aussi parfaite, et bien conformant la vie de sa volonté dans la créature. Il dit, regarde autour de toi, la création, elle est magnifique, elle est imprimée par le sceau de notre ordre, de notre harmonie. Mais dans la créature, nous exerçons vraiment notre art divin à la perfection parce que nous formons notre vie divine. Quand la créature nous donne son oui, eh bien c'est cette vie divine qui va croître en elle. Nous formons notre paradis et ça c'est un miracle continuel. Voilà, que la créature puisse devenir un petit être de lumière, puisse devenir totalement à notre ressemblance, acte après acte, que cette vie divine soit alimentée. Voilà. Tu dois savoir que ni le ciel, ni le soleil, ni la création tout entière ne nous ont autant coûté, et nous n'y avons pas non plus déployé autant d'art et de maîtrise, ni autant d'amour conformant la vie de notre volonté dans la créature, afin de nous créer un paradis de plus où exercer notre maîtrise et trouver nos délices.
trouver nos délices. Exactement le terme que Jésus a utilisé dans l'enseignement d'hier. Donc vraiment, voilà, quand on vit dans la divine volonté, on se laisse façonner, on se laisse travailler. Acte après acte, on se laisse guider pour que cette vie divine puisse croître en nous, que ce paradis puisse être recréé en nous. Et pour que Dieu puisse, voilà, trouver en nous, ces pures joies, les bonheurs célestes, puisse trouver vraiment ces délices en nous. Le ciel, le soleil, la mer, le vent et toutes choses parlent de celui qui les a créés. Ils nous désignent, nous font connaître, ils nous glorifient. On le sait, chaque élément de la création est régi par la divine volonté. Chaque fois qu'on regarde la création, Jésus dit, c'est une leçon de la divine volonté. Regardez comment les éléments font, regardez les arbres qui sont érigés vers le ciel. Soyez érigés de la même façon, que votre regard soit toujours tourné vers le ciel. Donc, tous les éléments parlent de Dieu, parlent de celui qui les a créés. Les éléments désignent Dieu, les éléments font connaître Dieu et glorifient Dieu en restant là où Dieu les a voulu, en ne bougeant pas de là où Dieu les a placés. Ils rendent gloire à Dieu. Mais, comme dit Jésus, aucun ne nous donne une vie. Ces éléments ne nous donnent pas une vie, ne forment pas non plus pour nous un autre paradis, comme la créature est capable de le faire si elle nous donne son oui, si elle vit dans la divine volonté. Nous pouvons former en elle notre vie, notre paradis. Ce n'est pas le cas pour toute la création. Donc c'est vraiment le prodige des prodiges dans l'homme, parce que l'homme va acquérir la divine volonté comme vie. Les éléments ne servent que la créature. Voilà, Jésus nous disait dans le tome 26, nous faisons toujours des choses petites avant de faire les choses grandes. Voilà, donc nous avons d'abord créé tout le contexte de l'homme, en fait, sa nourriture, etc., son habitat. En faisant toute la création, nous avons préparé tout pour faire après notre œuvre magistrale, le chef-d'œuvre de toute la création, l'homme. Donc, comme dit Jésus ici, la création, elle a été faite pour servir l'homme, en fait. Elle nous glorifie, les éléments nous glorifient parce que voilà, ils ramènent continuellement, ils servent quelque part à ramener continuellement l'homme à nous, ils restent à leur place. Mais on ne peut pas créer notre paradis dans les éléments créés. Il n'y a pas la formation d'une vie divine dans les éléments créés. Ils ont été faits pour servir l'homme. Et seul l'homme peut faire grandir la vie de la divine volonté en lui. Donc les éléments de la création ne servent que la créature, en qui notre paternelle bonté a promis de former notre vie. Et cela nous coûte tant. Voilà, donc c'est le plan de Dieu. Cela lui coûte tant. Voilà, ce plan que l'homme soit parfait, que l'homme soit un être de lumière, que l'homme soit rempli de cette vie divine. Notre fiat utilise sa vertu agissante, sa vertu répétitive, dans son fiat continu sur cette bienheureuse créature, afin de la couvrir de l'ombre de sa puissance, si bien qu'un fiat n'attend pas l'autre. Donc, la divine volonté va continuellement garder la créature qui s'abandonne, voilà, entre les bras de son créateur, qui donne son oui, qui désire vivre dans la divine volonté. La divine volonté va la garder bien serrée contre son sein pour l'alimenter continuellement de son souffle. La divine volonté va utiliser sa vertu agissante, sa vertu génératrice, répétitive, voilà, sur la créature, pour la couvrir de l'ombre de sa puissance, si bien qu'un fiat n'attend pas l'autre. Donc, elle va assaillir la créature pour vraiment que la créature reste toujours dans ses bras, que la créature soit toujours poussée à faire ses rondes, à faire ses actes. Si bien qu'un fiat n'attend pas l'autre, de sorte qu'en soufflant sur la créature, il dit fiat. S'il la touche, le divin vouloir répète fiat. S'il l'embrasse, il utilise son fiat agissant. Donc vraiment, la vertu agissante et la vertu répétitive du fiat sur la créature qui est abandonnée, qui désire vivre dans la divine volonté. Pour vraiment que ce travail de transformation puisse s'opérer dans la créature. Voilà, la divine volonté garde bien serrée la créature et va par son souffle continuellement travailler, pétrir le cœur de la créature pour faire grandir dans la créature sa vie divine. Voilà, il utilise son fiat agissant pour façonner la créature et pétrir en elle sa vie divine. On peut dire que par son souffle, il forme sa vie dans la créature et qu'avec sa vertu créatrice,
il la régénère et forme en elle son petit paradis. Donc c'est vraiment le travail de la grâce. La divine volonté va nous garder bien serrés et par sa grâce va nous entraîner, en fait, comme Jésus nous l'a déjà dit plusieurs fois, va nous entraîner à faire nos actes. Quand on va être poussé à faire des rondes, c'est parce que la divine volonté, c'est un acte incessant, continuel, c'est un mouvement continuel. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse, elle est continuellement à l'œuvre partout. Et donc, quand on veut vivre dans la divine volonté, que cette vie commence à grandir en nous, on va être entraîné dans ce mouvement continu. On va être entraîné à faire continuellement nos actes pour que ce fiat créateur puisse être prononcé toujours en nous et que ce paradis puisse se former, que cette vie divine puisse croître en nous, acte après acte, ronde après ronde, voilà, manifestation, vérité reçue, digérée, après vérité reçue, digérée. Voilà, donc à chaque fois, nous alimentons cette vie divine. Donc nous voyons bien le travail de la divine volonté qui, par son souffle, va alimenter continuellement la créature, par sa vertu agissante, répétitive et génératrice, va pétrir en fait cette vie divine dans la créature, va façonner la créature et pétrir en elle sa vie divine. On peut dire que par son souffle, le divin vouloir forme sa vie dans la créature et qu'avec sa vertu créatrice, il la régénère et forme en elle son petit paradis. Donc voilà, quand on commence et que cette vie divine se forme en nous, on va être poussé de plus en plus naturellement à faire nos actes, à faire nos rondes. Voilà, Louisa, elle demandait à Jésus, mais pourquoi je fais tout le temps des rondes, du matin au soir, du soir au matin? Jésus a dit, ce n'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi qui te pousse à faire cela, qui t'entraîne dans son mouvement incessant, pour que se forme en toi sa vie divine et pour qu'elle puisse former en toi son paradis. Voilà, et que ne trouvons-nous pas dans la créature qu'il suffise de te dire que nous y trouvons tout ce que nous voulons et ce tout est pour nous. Voilà, comme Jésus nous l'a dit précédemment, malgré la petite capacité humaine, eh bien ce paradis comprend tout, Dieu s'y sent bien et peut vraiment y avoir ses délices, peut trouver ses pures joies, ses purs bonheurs. Tu vois par conséquent la grande différence qu'il y a entre la vie de la divine volonté et son effet. Donc cette vie qui palpite en nous, cette vie qui se forme en nous, nous formons vraiment un petit paradis pour la Trinité qui vient s'établir, qui est bien, etc. Et chaque fois, nouvelle création dans notre âme s'illumine, devient magnifique, tout palpite en nous. Ou alors, eh bien, nous recevons les effets de la divine volonté en agissant dans nos volontés propres, on essaie de se débrouiller tout seul et on essaie, eh bien, voilà, en grappillant quelques grâces, de ressentir, eh bien, le bien, etc. Et tout va être tributaire des conditions extérieures. On essaye d'agir tout seul, ça va être difficile, on va vraiment être sujet à l'inconstance. Tandis que quand on laisse la divine volonté tout régir en nous, eh bien, elle vient nous remplir, on va se remplir des attributs divins, on va acquérir le tempérament même de Dieu, sa douceur, sa force, son immutabilité, comme on l'a vu ici, le travail de la divine volonté en nous, en fait, qui va nous pousser, c'est la divine volonté qui va nous pousser à faire ces rondes, etc. Donc cette constance ne vient pas de nous, c'est vraiment la grâce, c'est parce que c'est la vie de la divine volonté qui grandit en nous. Et donc tous les attributs divins, eh bien, vont vraiment nous être donnés, en fait, naturellement. Tu vois par conséquent la grande différence qu'il y a entre la vie de la divine volonté et recevoir ses effets. Dans la vie de la divine volonté, les vertus, la prière, l'amour, la sainteté se convertissent tous en nature dans la créature. Tout devient facile parce que ce n'est pas nous qui gérons ça. C'est Jésus qui fait tout en nous, c'est sa divine volonté qui opère, qui agit à partir de notre humanité. Et donc tout devient comme naturel. Tous les attributs divins deviennent les nôtres, deviennent comme une nature pour nous. La vertu, la prière, l'amour, la sainteté vont se convertir tous en nature. Cela va être naturel en fait. Ce sont des mouvements qui se forment toujours dans la créature, de sorte qu'elle sent en elle la nature de l'amour, la nature de la patience, la nature de la sainteté. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède cette vie divine, elle possède voilà, la divine volonté comme vie, mais comme source jaillissante de tout. Il y a tout dans la divine volonté, tous les attributs divins, etc. Et donc, elle est propriétaire de tout.
Donc elle est propriétaire de, voilà, elle va ressentir cette patience divine, elle va ressentir la douceur divine, la sainteté divine. Prier lui sera vraiment facile et naturel. C'est Jésus qui prie en elle, donc c'est logique. Quand on vit dans la divine volonté, tous les attributs divins deviennent vraiment convertis en nature, en nous. La créature va sentir en elle la nature de l'amour, de la patience, de la sainteté, tout comme elle sent naturellement l'esprit qui pense, les yeux qui voient, la bouche qui parle, et cela sans effort de sa part, parce que Dieu lui a donné ces mouvements par nature. Donc voilà, de la même manière qu'elle sent, elle ne doit pas faire d'effort pour que ses yeux clignent, ou pour parler, ou pour respirer, et bien de la même manière, tout aussi naturellement, et bien voilà, elle va devenir sainte, elle va sentir la patience, elle va sentir la force divine, elle va sentir la constance, l'immutabilité, etc. Tout va se convertir en nature dans la créature qui vit dans la divine volonté. Elle se sent maître de les utiliser comme elle veut. Ainsi, en possédant la vie de la divine volonté, tout est saint. Laisser la divine volonté tout régir en nous, eh bien rend tout lumière en nous. Tout devient saint, tout est sacré, les difficultés cessent, les inclinations au mal n'existent plus, tous les maux disparaissent, sont comme pulvérisés. Il n'y a pas la place pour cela dans la divine volonté, plus de crainte, plus de peur, plus rien. Nous acquérons vraiment, eh bien, les humeurs divines en fait. On est alimenté continuellement par cette source. Vous vous rappelez cette image, la fleur qui est alimentée en fait, qui est reliée au sol, eh bien, qui va être alimentée par la terre. Quand on vit dans la divine volonté, c'est un peu cette image-là où le rayon qui est connecté à cette source lumineuse et qui est continuellement lumineux parce qu'il est alimenté. Si on décroche ce rayon, on agit tout seul dans nos volontés propres, on ne se connecte plus à Dieu. On essaie d'agir seul, on ne laisse plus la divine volonté faire en nous. On ne possède plus cette source de lumière en nous, cette source divine en nous, cette vie divine en nous. Et donc, comme un rayon qui se décroche de la source lumineuse, il va finir par s'éteindre, se perdre. Une fleur qui se décroche de la terre, eh bien, elle va se faner, elle va se putrir, elle va se perdre. Eh bien, nous, de la même manière, restons connectés à Dieu. Et lui va vraiment faire grandir sa vie divine en nous. Tant qu'on est alimenté à la source, nous ne manquerons jamais de rien. Tout est saint dans cette créature qui vit dans la divine volonté. En possédant la vie de la divine volonté, tout est sacré, les difficultés cessent, les inclinations au mal n'existent plus, et même si la créature change d'action en faisant tantôt une chose, tantôt une autre, multiples actes accomplis dans la divine volonté, la vertu unitive de ma volonté les unit et forme un seul acte. Tout va être pris dans cet acte unique et éternel d'amour de Dieu. Même si voilà, je fais la vaisselle dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle, je dors, je marche, je respire, je pense, je médite dans ta divine volonté, multitude d'actes, mais tout est repris par cette force unitive, dans cet acte unique de Dieu. Voilà. Et la créature qui vit dans la divine volonté va se retrouver donc dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec son créateur. Elle est dans cette unité. Voilà. La vertu unitive de ma volonté unit tous les actes et forme un seul acte avec la diversité d'autant de beauté que d'actes accomplis. Chaque acte va amener une nouvelle création dans son âme, donc elle va acquérir à chaque fois de nouvelles choses, mais tous ces actes sont repris par cette force unitive, vraiment dans cette unité du divin vouloir. Et la créature en arrive à sentir que son Dieu est tout à elle, au point d'éprouver que dans l'excès de son amour, il s'est livré lui-même au pouvoir de la créature. Elle grandit en intimité avec son Créateur. Elle reconnaît l'amour de Dieu partout, elle voit cet amour partout, ses sens se dégagent, elle se rapproche de son Créateur. À chaque fois, il y a comme de nouveaux liens d'intimité, de nouveaux liens d'union, de nouvelles chaînes d'amour, de nouvelles chaînes, comme dit Jésus, des chaînes de lumière, des liens de paternité, de nouveaux liens à chaque fois. Donc on grandit vraiment en amour. À chaque fois qu'on va dire Jésus, je t'aime avec ta volonté, on alimente cette vie de l'amour en nous. On aime de plus en plus notre Créateur. Et Jésus dit, la créature va même éprouver un moment que dans l'excès de son amour, Dieu s'est livré lui-même au pouvoir de la créature. On se dit,
C'est dingue, en fait, Dieu est là, c'est une présence réelle. La Trinité est établie dans mon cœur. La Trinité prend des décisions à partir de mon cœur de la même façon que si elle en prenait à partir du ciel, elle va décider le sort de telle âme, etc., l'exercice de sa justice, à partir de mon cœur. Mon cœur qui est comme un autre paradis pour la Trinité. C'est magnifique. Donc elle réalise que vraiment, que Dieu s'enclôt vraiment dans la petitesse humaine. La créature réalise cela, au point d'éprouver que dans l'excès de l'amour de Dieu, il s'est livré lui-même au pouvoir de la créature. Il dit voilà, je viens tout faire en toi, je suis en toi, je me livre moi-même quelque part, voilà, à ton pouvoir, entre guillemets. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté. Hop, Jésus met ses mains dans mes mains et vient faire ce que je suis en train de faire. Il sanctifie l'acte que je suis en train de faire. Jésus, voilà, je médite dans ta divine volonté. Directement, on a toute cette pensée divine. C'est la divine volonté qui vient investir notre esprit, notre intelligence. En vertu de la divine volonté qu'elle possède en tant que vie, la créature ressent cette vie comme sa naissance. Elle sent vraiment que cette vie divine la remplit complètement. Elle sent la divine volonté, elle sent qu'elle possède en tant que vie la divine volonté. Et elle ressent cette vie comme une naissance. Et la divine volonté l'élève avec une telle finesse d'amour et de profonde adoration qu'elle en demeure naturellement absorbée dans son Créateur qui est déjà tout à elle. Voilà, elle va être de plus en plus élevée, détachée des choses de la terre, élevée avec une telle finesse, en fait vraiment maintenue dans les bras de la divine volonté, détachée des choses du monde. Vous voyez, c'est vraiment, ce sont ces grâces que Jésus va nous donner. Il a dit, mais quand vous commencez à vivre dans ma divine volonté, je vais vous donner cette sainte indifférence, même de l'ennui, pour les choses que vous aviez l'habitude de faire, peut-être, voilà, aller manger au restaurant, voyager, faire du shopping, que sais-je, ces choses un petit peu futiles finalement qui ne glorifient pas Dieu. Bien sûr, on peut tout faire dans la divine volonté, mais les choses que vous aviez l'habitude de faire dans votre volonté humaine, eh bien, je vais vous détacher de tout. Maintenant, la seule chose qui va vous importer, c'est moi. Voilà, que vos yeux soient fixés que sur moi. Et votre ultime but va être de vivre dans la divine volonté. Ça va être la fin de tous vos mouvements. Ça va être ce que vous allez désirer le plus. Je vais alimenter cette soif en vous, ce désir en vous. Connaissance après connaissance, tout ce que nous recevons alimente ce désir. C'est pour cela qu'on reçoit ces vérités. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, toutes ces vérités eh bien, nous permettent de demander continuellement ce cadeau. Et de faire nos actes et donc d'alimenter cette vie divine. Donc, la créature va s'élever au point d'être totalement absorbée dans son Créateur qui est déjà tout en elle. Voilà. Donc, Dieu, dans la créature absorbée en Dieu, fondue en Dieu. Et la plénitude de son amour et le bonheur qu'elle ressent sont tels qu'incapable de les contenir, elle voudrait donner à tous la vie de la divine volonté pour rendre tout le monde saint. Donc la créature ressent tellement de joie, cette plénitude de tout, elle est propriétaire de tout, elle ressent tellement de bonheur à vivre dans la divine volonté qu'elle ne ressent plus le besoin de demander quelque chose. On ne va plus dire je pourrais avoir telle petite grâce. On sait qu'on est propriétaire de tout. Alors qu'est-ce qu'on va ressentir? Le besoin de donner, que toutes les autres personnes autour de nous puissent découvrir ce don, que toutes puissent être heureuses en fait, puissent vraiment connaître ce miracle continuel de la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, tout ce que la créature qui vit dans la divine volonté va faire, c'est garder les yeux sur le ciel, faire ses actes pour que cette vie puisse grandir de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de merveilles dans son âme. Et tout ce qu'elle va faire, c'est glorifier son Créateur, glorifier son Créateur, glorifier son Créateur. C'est continuellement donner la gloire que tous auraient dû donner. C'est réparer au nom de tous, bénir au nom de tous, aimer au nom de tous, demander que ce royaume s'établisse le plus vite possible sur la terre. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Avant tout, comme il nous l'a expliqué, avant toute chose, il est venu pour donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Et puis, il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il les a vaincus avec sa volonté humaine. Il les a refaits avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances internes, comme on le sait, souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Il est venu tout refaire pour nous récupérer le royaume de la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Et puis il est venu nous ouvrir les portes du ciel. Mais avant toute chose, eh bien, tout ce que Jésus faisait rappelait le royaume de la divine volonté. Chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, il pensait au royaume de la divine volonté qu'il voulait nous redonner, qu'il nous récupérait en fait.
Et donc voilà, comme Jésus veut continuer sa vie en nous, eh bien nous devons nous aussi, en premier, en toute chose, glorifier la Trinité au nom de tous, réparer pour tous, aimer pour tous, bénir pour tous. Voilà, ce n'est pas le cas de la créature qui ne possède pas la vie de la divine volonté, mais seulement sa vertu et son effet. Voilà de nouveau cette différence. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien tout est saint, tout est beau, tout devient lumière. Elle ne pense qu'à donner ce don, à faire connaître ce don à tous, à glorifier son Créateur. Pour l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, mais qui essaye toute seule de faire la volonté de Dieu. Voilà, comme les saints jusqu'à Louisa qui observaient l'humanité de Jésus et qui regardaient ce que Jésus faisait pour faire de même. Vous voyez Saint François, il voyait que Jésus s'était dépouillé de tout et donc il s'est dépouillé de tous ses biens. Il a vécu dans la pauvreté, dans l'amour fraternel, etc. Donc observer l'humanité de Dieu pour l'humanité de Jésus pour faire de même. Donc Jésus dit, c'est pas la même chose. Voilà, quand on agit tout seul, c'est plus difficile. Ce n'est pas le cas, donc toute cette sainteté, cette beauté, tout qui devient naturel en fait, la vie de prière, la vie de lumière, de charité, l'immutabilité, tout devient comme une nature en fait, comme naturel pour la créature qui vit dans la divine volonté et elle veut donner ce don à tous, elle se sent propriétaire de tous, de tout, de toutes les œuvres divines, etc. Et elle ressent tellement cette plénitude d'amour et de bonheur qu'elle a envie que tout le monde puisse connaître cette joie d'être inséparable de son Créateur. Ce n'est pas le cas de la créature qui ne possède pas la vie de la divine volonté, mais seulement sa vertu et son effet, qui reçoit seulement les effets de la divine volonté. Tout est difficile pour cette créature, et elle ressent le bien selon le temps et les circonstances, que ces circonstances cessent et elle ressent le vide du bien. Voilà, suivant certaines circonstances, quand elle peut exercer des actes de charité, elle va ressentir le bien. Circonstances cessent, elle ne peut pas exercer, elle ressent le vide du bien. Et ce vide produit l'inconstance, le changement de caractère, la fatigue, elle se fatigue dans le bien, elle rechute, etc. Elle n'est pas protégée non plus quand on est dans les bras de lumière. Les démons ne peuvent pas nous attaquer. On est dans cette enceinte de lumière où nous sommes protégés. Et Jésus également l'a dit, eh bien vous vraiment vous êtes mes petites guerrières d'amour. Donc en faisant vos actes, vous érigez cette palissade de lumière. Et les offenses des hommes m'atteignent moi aussi, vous réparez pour tous. Mais quand vous êtes en dehors de mes bras, eh bien vous chutez continuellement. Parce que vous êtes assaillis. Vous êtes vraiment eh bien, la proie de toutes les forces obscures. Donc cette créature connaît l'inconstance, le changement de caractère, la fatigue dans le bien, elle ressent le malheur du vouloir humain, elle ne connaît plus la paix et ne peut la donner à personne. L'âme qui vit dans la divine volonté peut tout donner, elle possède cette source intarissable, donc elle a envie de donner à tous. Vraiment, c'est cette lumière qui déborde de tout son être, de toute sa personne, cet amour divin, rien de personnel, c'est Dieu en elle qui fait tout cela. Tandis que l'âme qui essaye toute seule, dans sa volonté propre, eh bien de faire la volonté de Dieu, c'est plus dur. Inconstance, fatigue, voilà, elle ne connaît pas cette paix que connaît l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle ne peut la donner à personne, elle lutte toute seule. Elle ressent en elle le bien, comme si elle sentait des membres disloqués ou en partie détachés, dont elle n'est plus maîtresse et qui ne la servent plus. Elle ne ressent pas cette plénitude de bien, cette plénitude d'amour. Tout est tributaire des circonstances, des conditions extérieures. Ne pas vivre dans ma volonté, c'est se faire esclave et ressentir tout le poids de l'esclavage. Voilà, on est esclave de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, de nos rechutes. Et Jésus prenait aussi, eh bien, dans ce tome 26, eh bien, il disait en Dieu tout est, tout est ordre, tout est harmonie. Et dans notre plan initial, on ne voulait pas l'homme esclave, on le voulait vraiment dans cette réciprocité d'amour en fait, lui donner et recevoir, tout lui donner et puis que tout ce que l'homme ne pouvait enclore eh bien, reparte en action de louange, de bénédiction. Quand l'homme a quitté la divine volonté, il a quitté cette place d'enfant de Dieu qui recevait tout, qui rendait tout à son Père, qui était heureux, etc. Et il a pris cette place quelque part de serviteur en fait, de serviteur parce que il a accueilli, donc il a reçu, mais il n'a plus pu donner. Il n'a plus été dans cet échange d'amour. Il n'avait plus en lui la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu. Donc il n'a plus vu l'amour, il n'y a plus répondu. Et donc non seulement il a pris cette place de serviteur, mais aussi il est devenu esclave de ses mauvaises tendances, de ses mauvaises passions. Esclave du péché, etc. Et Jésus nous disait aussi, en prenant ce terme d'esclavage, que la divine volonté est rendue esclave de la volonté humaine, dans une âme qui vit dans sa volonté propre.
Donc voilà, plutôt qu'être reine, souveraine, tout faire dans l'âme et l'illuminer, etc., et tout régir dans cette âme, eh bien, elle ne peut rien faire. Elle est ligotée, elle ne peut rien faire. Et donc l'âme se débrouille toute seule. Et finalement, voilà, elle chute, elle est esclave des forces du mal, etc. Eh bien, reprenons notre place d'enfants de Dieu et vraiment décidons aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, de vivre dans la divine volonté. Donnons notre grand oui à Jésus. Offrons-lui notre vie. Offrons-lui notre volonté pour qu'il puisse s'en servir vraiment pour la travailler, pour l'embellir, pour que notre volonté reste toujours fusionnée dans la divine volonté. Seigneur, garde-nous tout près de toi, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Ne permets pas que nous nous éloignions, Seigneur. Nous t'aimons. Enferme-nous dans ton cœur. Brûle-nous par les flammes de ton amour et que les barreaux de ta sainte volonté, eh bien, soient ce qui nous empêche de quitter ton cœur. Voilà, c'était la prière que Louisa faisait à Jésus dans une des heures de la Passion. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, nous t'offrons son cœur immaculé et nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.